عليكم، مرحبا بكم معنا في يوم جديد من البرو دايز ديال لو اف بي بي تي. كما كل نهار من 9 حتى 18 فبراير كنتلاقاو على الصفحه ديال لو اف بي بي تي وعلى لا باج ديال prodize.ma باش نقدموا لكم 18 القطاع، 18 ديال الميادين اللي تقدر تكون فيها الحياه المهنيه ديالكم. شنو هاد المهن اللي كتتيح هاد القطاعات، كيفاش تقدروا توجهوا ليها، وشنو التاهيلات والكفاءات اللي متطلبه منكم باش تقدروا تدخلوا ليها. هادو هما الاسئله اللي كنحاولوا نجاوبوا عليها كل نهار مع العشرة مع جوج ومع الربعه. هاد الصباح غادي نبداو بواحد القطاع جديد اللي غادي نقدموه لكم دابا مع الضيوف ديالنا، واللي هو من القطاعات اللي كيصدر الاكثريه ديال الانتاج ديالو. اكثر من 70% ديال المنتوجات ديال هذا القطاع هذا كتمشي للخارج، و30% اللي بقى منها هي اللي كتستهلك في المغرب. قطاع من كيضم فيه وحدين من اقدم واعرق الحرف اللي كاينه في المغرب. كنهضر على القطاع ديال صناعه الجلد. باش نهضروا على هذا الموضوع هذا معنا هذا الصباح السي كريم العلوي اللي هو المدير ديال شركه ماشا والممثل ديال الفيدراسيون ديال لاندستري دو كوير. سي كريم, bonjour et bienvenue avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités, donc, et nous permettre de nous exprimer et expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le secteur du cuir au Maroc et qu'est-ce qu'il représente. Marhaba Si Karim, on va attaquer directement. L'industrie du cuir, on la connaît parce qu'on est tous consommateurs de ces produits, surtout avec la qualité de l'artisanat marocain, mais on n'en connaît peut-être pas les détails et la filière exactement, les métiers qu'elle peut avoir, qu'elle peut contenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Quels sont les métiers qu'on peut choisir en rentrant dans cette industrie? En fait, l'industrie du cuir, c'est particulièrement 4 branches. C'est la branche du tannage, donc tout ce qui est transformation de la matière première, du cuir en produit fini. Et puis il y a la maroquinerie, le sac, et la veste, donc tous les deux dans la même branche. Puis la chaussure, avec toutes ses spécialités, hommes, femmes, enfants. Et puis une 4e branche qui est celle de l'accessoire. Toutes les matières nécessaires pour la fabrication du sac, de la chaussure, que ce soit des emporte-pièces, c'est une industrie auxiliaire. Voilà, plus ou moins les 4 branches qui représentent le secteur. يعني هذه الاربعه ديال المجالات اللي كاينه في هذا القطاع ديال الجلد. كاين فيها الديباغا اللي كتقوم بتحويل الماده الاوليه ديال الجلد، المواد اللي نقدروا نستعملوها في الصناعه ديال الحوايج اللي بغيناها. كاين الصناعه ديال الاكياس او السيكان، وكاين الصناعه ديال الاحذيه، وكاين الصناعه ديال الاكسسوارات. يعني هذه 4 طرق مهمه اللي تقدروا تختاروها في هذا القطاع ديال الجلد. Bien évidemment, dans chacune de ces grandes familles de métiers, il y a différents sous-métiers, j'ai envie de dire, ou métiers plus en détail. Il y a ceux qui manipulent les machines, ceux qui manipulent directement le cuir, ceux qui dessinent et modélisent ce qui va être fabriqué. Comment vous pouvez nous décrire cet univers, ce monde? Comme vous l'avez expliqué au départ, c'est un métier ancestral, qui est composé de plusieurs intervenants. Donc, au niveau, vous partez, tout début, il y a tout ce qui est stylisme et modélisme, dont nous avons 2 invités avec nous, qui ont un parcours extraordinaire. Et puis, par la suite, il y a toute la phase de transformation, la découpe, la réalisation des modèles, soit en chaussures et en sac. Et puis, il y a la phase commercialisation, et depuis peu, nous avons une phase spéciale qui est la phase distribution avec le B2C et voilà, plus ou moins ça explique un petit peu le secteur en général. Très bien, tous ces métiers sont évidemment accessibles à travers les formations ديال لو اف بي تي. هذا القطاع كله يمكن لكم توجهوا له من خلال التاهيلات والتكوينات ديال لو اف بي تي اللي كتفتح لكم المجال العديد من التكوينات. كاين دي تكوينات اللي كتعطيكم ديبلوم بحال سيل ديال تكنيسيان سبيسياليزي في لا شيمي دو كوير، de la méthode du cuir. كاين دي تكنيسيان en modélisme industriel et gestion de production. كاين دي فورماسيون كاليفيانت اللي كتعلمكم باغ اكزومبل بريباراسيون البيكاج et البيكاج دو كوير. وهادو كلهم دي فورماسيون اللي يمكن لكم تدخلوا لها اذا كان عندكم الباك ولا ما كانش عندكم. الا كنتو خرجتوا غير من الكوليج ولا كنتو خرجتوا من الابتدائي، كاين جميع المستويات مفتوحه باش تقدروا توجهوا لهذا القطاع ديال الجلد. معنا كذلك 2 ديال الامثله ديال شابتين مغربيتين اللي فتحوا المقاوله ديالهم في المجال ديال صناعه الجلد، والحمد لله ناجحين وكيمثلوا المغرب باحسن طريقه في العالم. معنا مريم براده اللي هي عندها شركه او الماركه لو 8. مرحبا بك مريم.
Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Merci Mariam d'être avec nous ce matin. Et Zineb Bretel qui est propriétaire de la marque Zine. Bonjour Zineb. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Zineb et Mariam, je vais vous poser la même question pour démarrer, c'est de nous expliquer comment un jour vous avez décidé de choisir ce métier, ce domaine, ce secteur du cuir pour faire votre carrière et comment vous avez pu évoluer au sein de ce secteur. On va peut-être démarrer avec Mariam. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis née un peu dans le monde du cuir et de la chaussure. Et j'ai décidé à un moment donné, après des études de marketing du luxe, de commencer à faire de la création parce que je considérais qu'on avait beaucoup de comment on appelle ça, de, Ressources. de bonnes matières premières, de bonnes ressources, de bons industriels, il faut dire. Au Maroc, on est parmi les meilleurs au monde fabricants de chaussures. Et ce qui nous manquait quelque part, c'était un peu le design de la chaussure et de faire aimer à tout le monde, en fait, la chaussure d'une manière plus artistique. Donc, c'était pour ces raisons-là que j'ai décidé de rentrer dans ce domaine. Bien sûr, il faut aimer, il faut avoir bien sûr quelque chose d'inné dans l'art et dans la création, comme Zineb, bien évidemment. Et du coup, voilà, donc on a développé les choses de cette manière. Et puis, voilà, effectivement, j'ai lancé ma marque à l'étranger. Je suis aujourd'hui directrice design et directrice de design du groupe Rêve d'un jour. Et donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi donc, ce métier. شكرا مريم. كما قالت لنا مريم هي في البدايه ديال المسار ديالها يعني تخلقات ولا تولدات واحد لو ميليو او الوسط اللي كان فيه الجلد حاضر بقوه، وهذا الشيء اللي عطاها الرغبه انها حتى هي تبدا المغامره ديالها في هذه الطريق هذه. بطبيعه الحال في المغرب عندنا واحد الماده خامه اللي هي الجلد عندها لا كاليتي ديالها زوينه وموجوده وحاضره، وهي كتعزيز عليها لا شوسور او الحذاء بصفه عامه، فقررت انها تعطي واحد تستغل الابتكار ديالها او لا كرياتيفيتي ديالها باش تعطي واحد لا توش خاصه تخترع او تبدا لا مارك ديالها لو 8 اللي من بعد صدرتها في العالم كامل. زينب, votre histoire est similaire je suppose, mais elle est tout aussi unique que votre marque. Alors moi, je n'ai pas grandi dans le milieu de la mode et ça a été une grande bataille pour pouvoir me former dans le milieu de la mode. Après mon baccalauréat, vu qu'on n'a pas d'exemple de rôle modèle ici au Maroc, c'était difficile de pouvoir imaginer un futur qui était plus accessible. Donc, on a vraiment dû le créer. J'ai fait mes études à l'étranger en stylisme, modélisme. Et j'ai surtout eu beaucoup de chance d'être formée dans les plus grandes maisons à l'étranger. Et j'avais la grande conviction qu'on avait un grand patrimoine, un grand héritage qui restait à explorer énormément, et surtout dans le milieu de la chaussure. Donc nous, on a revisité la babouche, le produit traditionnel, en un soulier élégant, orné de broderie et de perlage propre à notre savoir-faire. Donc notre challenge était vraiment de créer un produit traditionnel, culturel, mais avec une excellence, une finition, une qualité qu'on aurait pu trouver à l'étranger. زينب كتعاودنا القصه ديالها، هي خلافا على مريم ما تخلقاتش ولا ما تولداتش واحد الوسط اللي فيه الجلد، ولكن مشات دارت الدراسه ديالها في ستيليزم الموديليزم في الخارج، وقررت انها تستغل الموروث المغربي العريق في الصناعه ديال الجلد وفي الصناعه ديال الحذاء، بانها اختارت المنتوج بالضبط ديال البابوش او البلغه، وحاولت تعطيها واحد النظره وواحد الشكل عصري، حولته لواحد الحذاء اليغون وكيتماشى مع المتطلبات ديال الموضه العصريه. وبهذه الطريقه هذه اخترعت واحد الماركه اللي هي زين، واللي لقات واحد الصدى لا في المغرب ولا في الخارج اللي عطاها واحد النجاح وواحد يعني أكدت لها بأن الفكرة ديالها كانت مزيانة من الأول. Zineb Mariam, je suppose que comme beaucoup de professionnels dans le domaine, vous faites face à quelques difficultés inhérentes à ce secteur. Je parle évidemment de la rareté parfois, ou du manque en tout cas de la matière première. Je parle de la concurrence du secteur informel et de la difficulté qu'on peut avoir à faire son business proprement entre guillemets. Comment est-ce que vous jonglez avec ces paramètres-là pour tirer votre épingle du jeu?
Alors c'est vrai, on éprouve des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Pour moi, il y a des matières qui ne se trouvent pas au Maroc parce qu'il y a des métiers qui ont disparu ou qui n'existent pas. On parle tel que, par exemple, le talon, c'est quelque chose qui n'existe pas au Maroc. Et ça a des coûts sur notre prix de revient parce qu'on doit apporter de la matière de l'étranger. Et moi, qui ai la conviction de vouloir créer un produit 100% marocain, des fois, on n'a pas le choix que de devoir apporter des matières à l'étranger. Très bien, Mariam. Alors, j'ai exactement le même souci que Zineb. C'est vrai que malheureusement, des fois, on a des soucis au niveau de la matière première, que ce soit les talons, que ça soit le cuir. Et malheureusement, on ne trouve pas les designs qu'on aimerait avoir sur le marché marocain. Donc, effectivement, on est dans l'obligation de devoir importer ça de l'étranger, malheureusement. Voilà. لا مريم ولا زينب كيحكيو لنا على واحد المشكل اللي كيلقاوه في الطريق ديال المقاولات ديالهم، هو يعني النقص اللي كيكون في بعض المواد الاوليه اللي حاجتهم بهم باش يصنعوا المواد ديالهم، لا كان الجلد ولا كان باغ اكزومبل الطالونات او دوطخ بياس اللي كيدخلوا في الصناعه ديال الاحذيه ديالهم. سي كريم، vous êtes représentant de la filière, de la fédération. Comment on peut expliquer que le métier n'a pas su suivre cette évolution avec les marques qui naissent et qui rencontrent un certain succès à l'étranger, pour ne serait-ce leur fournir que des choses aussi basiques que des talons ou des designs qui peuvent leur permettre d'être plus compétitifs et plus concurrentiels par rapport au prix qu'on imagine qui augmente avec la nécessité de les importer. Alors, vous savez, le Maroc a un atout vis-à-vis de l'Europe, qui est sa proximité. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est aussi son handicap. Donc aujourd'hui, le fait d'être à proximité de l'Europe fait que le sourcing est plus ou moins rapide. Et c'est ce qui a fait que l'industrie n'a pas pu développer le côté amont. Contrairement aux pays asiatiques, où les marques qui sont développées ont eu l'obligation de développer et l'amont et l'aval du secteur. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération travaille sur ce sujet. Nous sommes sur le point de mettre en place une nouvelle zone industrielle de plusieurs hectares au plein milieu de Casablanca, dont une grande partie, bon, peut-être pas une grande partie, mais une partie est prévue pour justement développer l'industrie en amont. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous remercie par rapport à votre approche, parce que justement, c'est un secteur d'avenir, la chaussure, la maroquinerie, et même les matières premières qui doivent être utilisées dans ce domaine. Et donc, on prévoit pour 2022, Inch'Allah, la mise en place de la zone industrielle, plus la mise en place de l'industrie auxiliaire pour faciliter et accompagner. Il faut aussi remercier le ministère qui fournit un effort pour justement créer cette industrie en amont. Donc, le Maroc est complètement conscient de la situation. Moulay Hafed fait un travail extraordinaire dans ce sens aussi. Et donc, effectivement, on va essayer, et on se bat aujourd'hui, et c'est le challenge à faire, de créer des chaussures 100% marocaines avec tous les éléments pour avoir un visuel des grandes marques étrangères. Voilà un petit peu le challenge. السي كريم كيف فسرنا بانه بطبيعه الحال المغرب عنده هذه المشاكل هذه وعنده واحد النقص في المواد الاوليه، ولكن حنا في صدد يعني احداث واحد المنطقه صناعيه كبيره اللي غادي تكون الدور ديالها هو انتاج هذه المواد الاوليه هذه بصفه كبيره، واللي غتحارب هذا النقص اللي عندنا في القطاع باش ما يبقاوش هذه المشاكل هذو. معنا كذلك مدام مريم جوهير اللي هي لا جيرون دا سوسيتي ام جي روم. بونجور مدام جوهير، مرحبا بك معنا. Je ne vous entends pas. Peut-être que votre micro n'est pas activé. Ah, là c'est mieux. Maintenant, je vous entends très bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà pour l'intérêt que vous portez à ce domaine-là, le domaine de la maroquinerie et les métiers du cuir.
Ça fait énormément plaisir de voir qu'on est en train de s'intéresser à ce domaine-là. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien et on n'est pas seul à s'intéresser puisque, ne serait-ce que sur ce live, il y a des centaines, voire des milliers de jeunes stagiaires qui envisagent de faire carrière dans ce domaine-là et donc qui sont très curieux d'avoir votre retour d'expérience pour en savoir plus et savoir si c'est le métier qu'ils doivent choisir. معنا بزاف ديال او مئات ديال الالاف مئات والاف ديال المتتبعين على هذا اللايف اللي كيسالوا راسهم واش هذا هو القطاع اللي كيهمهم، واش هذا القطاع اللي بغاو يديروه مهنه ومسار مهني ديالهم. بغيتك تقدم لنا الشركه ديالك والعمل ديالها في القطاع ديال الجلد مدام جوهير. D'accord. Moi, déjà, je me présente. Je suis Meriem Jouheri. Normalement, j'ai un MBA en marketing et j'ai fait le saut vers la maroquinerie, vu que j'appartiens à une famille maroquinière. Donc, la famille Jouheri, normalement, si on dit famille Jouheri, au Maroc, qui fait en général, qui fait de la maroquinerie. Et donc, du coup, moi, je gère la société MJ Maroquinerie. Nous avons aussi notre marque. Donc, je fais du B2B et du B2C et je gère aussi notre plateforme www.mjroom.com. Donc, c'est un site e-commerce où on vend nos produits en B2C. Voilà. Très bien. دونك كانت البدايه ديالك في هذا المجال طبيعيه لان كان عندك علاقه ديال العائله ديالك بالميدان ديال الماروكينغي وبطبيعه الحال من بعد النهايه ديال الدراسات ديالك في الماركتينغ قمتي يعني بابتكار هذا لا مارك وكذلك الموقع اللي كيسمح ان تبيعوا المنتوجات ديالكم على الاي كوميرس اللي هو MJ Room. Meriem Jouheri, pardon, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Zineb et à Meriem. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à ce secteur auxquelles les stagiaires qui souhaitent le rejoindre doivent être avertis, desquels ils doivent être avertis ou sur lesquels ils doivent être vigilants? Oui, on a déjà le problème évoqué, c'est-à-dire la matière première, c'est-à-dire le cuir, par exemple, des fois on travaille en B2B, c'est-à-dire on travaille avec des clients qui veulent du gros ou des clients qui veulent fabriquer pour leur marque. Donc des fois on trouve un problème au niveau des matières, c'est-à-dire on ne trouve pas par exemple le cuir qu'ils demandent, ou on ne trouve pas l'accessoire qu'ils demandent, ou le fitting qu'ils demandent. Donc déjà l'accessoire au niveau d'un sac, c'est tout ce qui est serrure, zip et ainsi de suite. Donc ça c'est carrément, il n'y a pas une bonne qualité au Maroc. Au Maroc, on trouve soit tout ce qui est Chine, soit on doit faire une commande colossale pour avoir une certaine quantité de zip, par exemple. Ça, c'est le premier dilemme qu'on rencontre. Le deuxième, et c'est le dilemme colossal aussi, c'est la main-d'œuvre, c'est l'IA de l'Amila. On a l'IA de l'Amila qui est un petit peu vieille, on n'a pas de la nouvelle génération, et qui dit quelqu'un de jeune au niveau de la maroquinerie, en général, il n'y a pas de la compétence. Zineb, je vous ai vu acquiescer. Donc du coup... Alors moi, c'est la même chose, mais c'est au niveau de l'artisanat, et oui, je remarque qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à l'artisanat. Nous, c'est tout ce qui est tressage de raffia, broderie, perlage. Et oui, c'est des générations assez vieilles et on trouve que le renouvellement ne se fait pas. C'est des métiers qui sont en train de disparaître. Peut-être qu'ils ne trouvent plus que c'est assez, je ne sais pas, prometteur ou intéressant, mais en tout cas, on n'a pas de génération jeune. مريم الجوهري يعني هضرات على جوج ديال المشاكل. الاول هو القله ديال المواد الاوليه وهذه هضرنا عليها قبيله بحال مثلا في الصاك من لي زاكسيسوار ديالو غيكون هي السنسله ملي كنلقاو في المغرب يا اما كتكون جايه من لاشين يعني الكاليتي ديالها ماشي حتى تما ولا خصك تاخذ كونتيتي كبيره من على برا باش تقدر تكون عندك كاليتي مزيانه. والمشكله الاخرى والاهم هي وهي علاش كنهضر معكم اليوم المتدربين والشباب هي ان الناس اللي خدامين في هذا المجال اليوم لا ديال الجلد ولا ديال الغافيه كما ذكرت زينب اولا البيغلاج فهي واحد الجيل قديم جيل ديال الاباء او الجدود ديالنا اللي مازالين خدامين فيه لان كانت الحرفه ديالهم من شحال هذه وبقاو هما اللي خدامين في هذا المجال هذا والشباب ما التحقوش يعني ما كاينش واحد التجديد ديال الدم ديال الناس اللي خدامين فيه وما كاينش واحد التجديد في الطرق وفي التحديث ديال التقنيات اللي كتخدم في هذا المجال هذا. Je me tourne directement vers vous, Monsieur Alaoui. Je ne vous jette pas la pierre. Je ne suis pas là pour ça. Je veux juste comprendre pourquoi, dans ces filières-là, on est resté au niveau d'artisanat, on n'a pas su faire le pas vers l'industrie réellement. Alors, je crois qu'il y a un amalgame. أنا في السبعة العربية باش نكونوا واضحين. المغرب عنده les deux industries. كاين l'industrie كاين l'artisanat. Donc
On a fait le pas vers l'industrie et on a maintenu ce qu'on a pu faire l'artisanat. Mais l'artisanat au Maghreb, on ne le perd pas que dans la chaussure, on le perd dans tous les domaines. Elle est en train de disparaître. عند les brodeurs, عند des artisans في مراكش ديال المعدن, un peu partout. Et c'est dommage. C'est la fierté du pays. Oui, c'est un peu la faute de tout le monde. On n'a pas su valoriser donc, les produits. On n'a pas pu les valoriser. Le client n'a pas valorisé le produit des artisans. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire un peu de plâtre, vous aurez du mal à trouver un bon artisan pour le faire. Et c'est justement pour ça qu'on félicite la Zineb, la Myriam, la Madame Jouahri, c'est que justement, ils donnent du sang neuf des activités, et ils recréent, ils sont en train de remettre en place l'artisanat. Et effectivement, aujourd'hui, spécialement dans la raffia, on voit que des jeunes commencent à s'y intéresser. Et il faut comprendre que le métier de la chaussure, ou le métier du sac et du cuir en général, est un métier très intéressant. C'est un métier où on peut faire carrière rapidement. Malheureusement, les jeunes, il y a 10-15 ans, ne se sont pas intéressés à ce métier. Parce que peut-être la vision qu'ils avaient de ce métier n'est pas valorisante. Aujourd'hui, je pense que le panel que vous avez devant vous montre bien que c'est vraiment un métier valorisant et qu'il manquait à un moment donné de stratégie, de formation, parce qu'il y avait une grande demande des marchés européens qui, petit à petit, sont allés vers la Chine et donc ont fait que les gens ont changé de métier et ont quitté la chaussure et le maroquinerie, donc comme Madame Jouahri. Mais je pense qu'aujourd'hui, la FEDIC, je ne pense pas, je confirme que la FEDIC est complètement consciente du sujet. Et on va travailler autant sur les formations au niveau du centre que dans la création d'écoles spécialisées pour ramener un petit peu ramener l'industrie à son niveau. Alors, César, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le Maroc est un pays qui produit de très belles chaussures, de très beaux sacs, pour de grandes marques, et on est connu et reconnu pour ça. Mais il n'y a pas de semaine de la mode au Maroc. Il n'y a pas d'événement qui reproduit ça. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur la communication, il faut travailler sur... C'est un chantier, c'est un grand chantier. Donc, c'est vraiment un travail de marketing sur la filiale, en fait, ou de communication sur les filières elles-mêmes pour la valoriser en interne, pour qu'on puisse avoir les ressources nécessaires, pour qu'ensuite on puisse rayonner à l'étranger. C'est ça? Si j'ai bien compris l'idée. Alors, le fikra, c'est ça. Les jeunes qui souhaitent intégrer le cuir, et les subventions de l'État avec les accompagnements, ils peuvent être patrons de leur entreprise en très peu de temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'école, parce qu'aujourd'hui la chaussure, ça passe par l'école. C'est un métier qui s'apprend. Donc, ensuite, intégrer les entreprises actuelles. Et puis, pour les gens qui ont la volonté, avec l'accompagnement de l'État marocain qui aujourd'hui est ouvert pour les jeunes promoteurs, ils peuvent facilement réaliser et avoir leur propre activité, leur propre usine, leur propre atelier, etc. C'est réellement un métier valorisant. C'est un métier qui n'est pas facile, comme tous les métiers industriels, qui a ses complications, mais qui va devenir un peu plus facile dans l'avenir. C'est-à-dire on est en train de préparer vraiment l'amont du secteur qui a posé problème, et on est en train de travailler dessus de manière très sérieuse. شكرا سي كريم على هذا الجواب. كان بزاف ديال الحوايج اللي تقالت غنحاول نرجع شويه. كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نحددوها. كاين الفرق ما بين الصناعه التقليديه والصناعه. يعني الصناعه التقليديه كانت عرفت بعض المشاكل ومشاكل المسؤول عنها حنا كاملين لان ما عطيناش القيمه للمنتوج ديال الصناعه التقليديه وشويه بشويه حتى الناس اللي خدامين فيها ما بقاوش كيلقاو يعني سبب علاش يبقاو خدامين فيها توجهوا للمسائل الاخرى وخاصه ان واحد الوقت كانت واحد الطلب كبير على المغرب اللي جعلت في ان كاع القوات اللي خدامه في هذا المجال هذا كان خصها تدور ناحيه الصناعه باش تجاوب على هذا الطلب هذا
وشويه بشويه اندثرت، ولكن كاين عمل من طرف المسؤولين على هذا المجال باش يرجعوا لها القيمه ديالها ويرجعوا لها البلاصه ديالها المهمه، لان الصناعه التقليديه هي واحد الحاجه اللي من السمات ديال المغرب ما يمكنناش نتخلاو عليها. من ناحيه الصناعه كيخصنا نركزوا على التكوين على التكوين على التكوين وعلى التكوين، لانه هو اللي غادي يرجع لنا الشباب اللي غيخدموا في هذه المهنه هذه واللي غيرجعوا له القيمه ديالو. لان المشكله اللي كانت هي ان القطاع ما كانش عنده واحد الصوره مزيانه بزاف عند هاد الشباب هادو، ولكن اليوم كنخدموا على هذه المساله هذه باش نرجعوا له القيمه ديالو. وخصنا نذكروا بانه مجال يعني اي واحد دخلو يقدر بطريقه سريعه انه يوصل لواحد النجاح، وعلاش لا يبدا الورشه ديالو او المصنع ديالو، لان الطلب كاين وخاص غير يكون شويه ديال الخدمه وديال العزيمه وغادي يكون كل شيء مزيان. Mariam et Zineb, je voulais vous demander si aujourd'hui vous deviez recruter des jeunes dans ce domaine-là, quelles seraient les compétences ou les qualifications que vous chercheriez chez ces personnes qui rejoindraient vos entreprises? Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur un petit point sur l'industrie. Donc, on a parlé de l'artisanat, j'aimerais un peu parler de l'industrie et ce qui nous manque en fait dans les industries au Maroc. On a bien évidemment parlé de personnes âgées qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent le métier, que ce soit dans le montage, que ce soit dans la coupe, que ce soit dans le piquage. Je parle bien sûr de la chaussure. Et il faut savoir que chaque étape dans la chaussure est extrêmement importante. C'est-à-dire, ça commence par la coupe, c'est-à-dire que le coupeur est censé être quelqu'un qui aime le métier, qui comprend le métier, qui connaît le cuir. Il y a une grande sensibilité qu'il faut avoir pour être coupeur déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir déposer la peau dans le bon sens, etc., etc. On ne peut pas venir. Et donc, toutes les étapes et tout ce qu'on peut avoir comme jeune aujourd'hui, qui arrive de l'OFPPT ou de préférence, on a vraiment besoin de personnes de compétents et qui aiment ce métier. On est vraiment en manque, même en industrie, il faut le savoir, pas uniquement dans l'artisanat. Parce que la chaussure est un métier où le détail en chausse, vous voyez ce que je veux dire, c'est du millimètre près, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je voulais juste revenir sur ce point. غنترجم هذه المساله هذه اللي قلتي لي انها مهمه مدام براده، هي ان الشباب اللي كيلتحقوا بهذا المجال هذا خصهم يفهموا بان ما يمكنناش غير ندخلوا له لان اختاريناها صناعه كصناعه اخرى، وهذه القضيه مهمه بزاف. خصها تكون عندنا واحد الشغف واحد الحب لهذه المهنه هذه، لان الجلد واحد الماده اوليه اللي مختلفه على مواد اخرين واللي خصها تخدم بواحد الطريقه خاصه بها وبواحد كيكون تقريبا علاقه بينك وبين ديك الجلده اللي كتحط على الطاوله ديال الخدمه، اللي مهم انها تبقى وانها تخدم بالقاعده وبالطريقه. لان مثلا كما قالت مدام براده ملي كنكونوا كنخدموا في الصباط او الحذاء راه المليمتر كيكون عنده الاهميه ديالو، يعني لو ديتاي ما كيخلي حتى شي مجال للغلط، وخصنا نكونوا واعيين بهذه المساله هذه. وهادو هما الشباب اللي حاجتنا بهم في هذا القطاع، واللي الى دخلوا التكوين المهني خصهم يكونوا مقتنعين بانهم هذا هو القطاع اللي بغاو يعيشوا فيه ويخدموا فيه. Poursuivez madame Brada. Donc, j'écoute votre question, la deuxième, parce que j'étais... Je parlais des qualifications et des exigences que vous pourriez avoir envers les jeunes candidats qui pourraient toquer à votre porte demain. Vous avez déjà donné un bout de la réponse. Peut-être qu'il y a d'autres exigences que vous avez. Alors, il y a des gens qui prennent un peu les choses à la légère. Donc, il faut bien sûr des gens ultra sérieux, c'est très important, d'accord, qui aiment le métier, c'est ultra important, évidemment. Et puis, on a besoin de jeunes. On a vraiment besoin de jeunes et on a besoin de jeunes qui ont de bonnes idées. On a vraiment besoin de personnes qui ont des bonnes idées parce que quand on est, que ce soit dans le modélisme, vous savez, quand on design une paire ou un sac ou une veste ou j'en sais rien, tout ce qui concerne le cuir, il faut savoir qu'on travaille bien sûr avec un modéliste dans un premier temps. D'accord? Donc, on a besoin de gens compétents qui peuvent donner d'autres idées, d'accord, pour collaborer avec le styliste. Et après, on passe en industrie et on passe bien évidemment à expliquer aux artisans et à toute la chaîne de production chaque étape est ultra importante. C'est un travail de groupe. Donc, il faut que la chaîne soit ficelée et compétente. Voilà.
سي كومبري. كما قلنا قبيله الشباب خاصهم يكونوا بعدا اولا شباب، لان خاصنا دم جديد في هذا المجال هذا، خاصهم يكونوا معقولين وخاصهم يكون عندهم حب وشغف للمهنه، وخاصهم يكون عندهم افكار، لان يعني اي وحده من هذه المهن اللي كتكون حول موديل كان ديال الصباط ديال اللباس اولا ديال الساك، راه كاين بزاف ديال لي كومبيتونس ولا بزاف ديال التقنيات اللي كتكون مجموعه حول الطاوله، وكل واحد خصو يكون عنده الفكره ديالو والنظره ديالو اللي تقدر تكون جديده واللي تقدر تحدث هذاك الموديل، باش من بعد عاد ديك الساعه كتدوز الخدمه للماكينات او لاشين دو برودكسيون باش كيتم الانتاج ديال ديك الموديل. زينب. Je suis entièrement avec Meriem, mais je pense que les qualités principales que l'on recherche, c'est déjà on doit être passionné, c'est évident, mais on doit être aussi très patient, avoir une vraie conscience professionnelle tant aux détails, être minutieux et oui, on a besoin de sang frais et jeune. Et beaucoup de rigueur et de discipline. Ça manque. En tout cas, moi, j'ai un très grand travail avec mon équipe au début pour avoir une vraie notion de la deadline, avoir un temps pour lequel on va rendre la tâche, ça va être ce temps-là. Il y avait un grand travail de conscience professionnelle à faire et une grande formation pour se rendre compte de l'importance du détail et de la qualité. زينب كتاكد على الاهميه ديال الضمير المهني وديال المعقول اللي غيكون عندنا في هذه الخدمه هذه، لان كما قلنا خدمه كتعول بزاف على الجوده وعلى التفاصيل، يعني مهم ان كل واحد يكون كيخدم شي حاجه يخدمها بواحد الحب وواحد الشغف في المهنه ديالو وواحد يعني واحد الاهميه كيعطيها، لان الخدمه ديالو تكون متقونه، لان اكثر من خدمات اخرين لو ديتاي اي تري 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 امبورطون. مدام جوهري، quelque chose à ajouter ou là toutes les qualités ont été citées déjà? Très bien. Je veux dire, moi en fait, je partage le même avis que Madame Zineb et Madame Eline, mais par contre, je rajouterai l'amour, que doit avoir la personne à tout ce qui est handmade, parce que là, on est en train de travailler pas un truc industriel qui va finir dans une minute ou deux, mais par contre, c'est tout un travail. Et si on n'a pas d'amour et on n'a pas de passion pour ce métier-là, sérieusement, on va pas aller trop loin. Alors, je rajoute aussi qu'on doit avoir une équipe qui est créative. C'est-à-dire, par exemple, un modéliste, on peut avoir deux modélistes qui nous font, par exemple, les mêmes sacs, mais un sac qui est plus gros que l'autre. Par exemple, le sac numéro 1, il est monté d'une autre manière par rapport au sac numéro 2. Et c'est ce qui fait la beauté du sac. Donc, déjà, même le modéliste, tous les postes dans une maroquinerie doivent avoir de la créativité, de la patience aussi. Et je rajouterai aussi la précision. Donc, nous, par exemple, dans le sac, la première chose qu'on remarque, la couture. Ça veut dire s'il y a une couture qui saute, ça veut dire qu'on s'attend au pire. Une couture qui n'est pas lisse, ça veut dire qu'on s'attend au pire. C'est-à-dire un couturier qui n'a pas de patience et qui te fait des coutures à tort et à travers, ça c'est on peut pas accepter sérieusement des couturiers de la sorte, parce que nous, notre client final ou notre client interne va l'accepter. Et donc on fait un retour de marchandises. Très bien, j'ai compris. Madame Jouhari, كتأكد حتى هي على الحب للمهنه، على الشغف اللي خصو يكون عندنا باش نديروا المهنه ديالنا بحب، وعلى الدقه اللي خصها تكون في العمل ديالنا، وكتأكد من جديد على التفاصيل، وهذه كلها حوايج متفقين عليها. Monsieur Karim Alaoui, j'ai l'impression que c'est un des secteurs qui a le plus gros ou le plus fort potentiel de croissance au Maroc, surtout avec l'histoire qu'on a avec le cuir. Il me semble juste naturel que ce secteur n'aille que vers la progression sur les années à venir. Comment vous voyez ce développement et cette évolution et peut-être même cette modernisation du métier qu'il est appelé à faire? Alors, oui, je suppose qu'il y a un avenir, Inch'Allah, pour ce secteur. Il y a un bel avenir. En tout cas, c'est ce qu'on ressent depuis quelques mois avec le retour de beaucoup de donneurs d'ordre au Maroc. Maintenant, on ne peut pas spéculer sur l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de quitter la Chine, sont en train de quitter les pays asiatiques pour les pays de proximité. Et il y a aussi le phénomène de la pollution du zéro carbone. Donc le Maroc est en train de travailler dessus de manière très sérieuse, parce que bientôt en Europe, on va introduire une taxe carbone qui va faciliter un petit peu les choses.
Et puis il y a aussi le mode de distribution qui a changé. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus stocker. Et Internet fonctionne très très bien, donc les gens, dans leur manière de distribuer, souhaitent acheter à fur et à mesure qu'ils vont sur Internet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que avant la crise et pendant la crise et aujourd'hui encore, la demande sature l'offre. Donc, nous n'avons pas de possibilité de fabrication. Bon, après, certainement, on a réduit en termes de quantité par rapport à ce qu'on faisait avant, mais le secteur, alhamdoulilah, se porte plutôt pas mal compte tenu de ce qui se passe mondialement. L'avenir est très prometteur. Maintenant, à nous de pouvoir répondre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'exprime Mme Barrada, Mme Jouhari, Mme Betat, c'est la réalité du métier. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de jeunes. Il y a une grande demande sur l'emploi, mais malheureusement, il n'y a pas d'offre d'emploi. Donc, au contraire, pardon. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais pas de demande. Donc, il nous faut des jeunes formés. Et c'est là où on invite l'OFPT à essayer d'essayer de drainer nos jeunes, vers des métiers où la sécurité de l'emploi est plus ou moins garantie. Voilà un petit peu. Mais c'est effectivement, je pense que le cuir et la chaussure ont un vrai avenir dans les 10-15 ans à jouer. سي كريم علوي كيأكد بان المستقبل ديال هذا القطاع هو مستقبل زاهر ومليء بالوعود، ولكن كيأكد على القله ديال الشباب في هذا المجال هذا، وهذا كيأكد ان عندكم الحق الى اختاريتيو هذا القطاع، وعندكم الحق انكم تلتحقوا بوحده من الامكانيات ديال التكوينات اللي كتقترحها لكم لو اف بي تي، لان المستقبل ديالكم مضمون في هذا المجال. J'ai envie de finir avec le thème de ces journées Pro Days, que ce soit avec vous, Madame Jouhari, Madame Brada ou Madame Bretel, concernant la digitalisation de ce métier. J'ai l'impression que sur la façon de faire, il n'y a peut-être pas grand lien, ou peut-être que je me trompe et que vous pourrez me corriger à ce niveau-là, mais que c'est surtout au niveau de la distribution et de la commercialisation que le digital peut être un véritable relais de croissance pour vos métiers. Zineb Bretel? Alors, bien sûr, nous avons réussi à exporter notre produit et à avoir une clientèle à l'étranger grâce au digital. C'est quelque chose que nous travaillons énormément, déjà pour mettre en lumière notre savoir-faire et notre mission de marque, mais aussi également pour mettre en avant notre produit internationalement. Donc, le digital est vraiment une partie très importante de notre marque. مريم جوهري ولا مريم برادة اللي بغات مريم جوهري انت عندك يعني موقع الكتروني اللي ديجا كتستعمليه ام جي روم، عطينا يعني كيفاش خدمت هذه التجربه عندكم؟ Moi, quand j'ai pris l'essor dans notre entreprise, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site e-commerce. Maintenant, ça date de plus que 3 ans, notre plateforme. D'ailleurs, sans arrogance, on est référencé numéro 1 plateforme de maroquinerie au Maroc. Et donc, du coup, ça rapporte beaucoup, ça rapporte énormément. Déjà, l'e-commerce, il est en plein essor au Maroc. Et déjà, le client, le B2B, par exemple, à l'international, il fait des recherches sur Internet et c'est une fenêtre vers l'international. Pour le client B2, là, c'est une plateforme où il peut lire les caractéristiques du sac, il peut connaître le cuir, parce que malheureusement, au Maroc, et vraiment je tiens à dire ce point et à aborder ce point, c'est qu'en fait, au Maroc, on est pays producteur et exportateur de tout ce qui est maroquinerie. Mais par contre, les Marocains, la majorité des Marocains n'achètent pas la maroquinerie. Ils préfèrent acheter tout ce qui vient de la Chine, tout ce qui vient de l'Inde, des trucs de marque vraiment normalement. Non, en fait, moi, je préfère acheter un sac en cuir qui coûte 500 ou 600 dirhams ou un sac en simili-cuir qui coûte les 300, 400 dirhams. Normalement, on a des prix qui sont très très bien au Maroc. C'est simplement que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un sac à 500 dirhams, je pense. Non, en fait, on fait pas. En fait, au Maroc, ce que j'ai remarqué, parce que nous, on est présent sur différentes plateformes, que ce soit Instagram. Et quand on parle aux gens, les gens, ils savent même pas c'est quoi la différence entre cuir et simili-cuir. Parce qu'on trouve des fois des personnes qui achètent des sacs
à 2000 dirhams, 3000 dirhams en simili-cuir, mais par contre, ils n'achètent pas du cuir. Ouais. Il y a peut-être un peu d'éducation à faire à ce niveau-là aussi, un peu de communication à faire sur la qualité du produit marocain à ce moment-là. Madame Brada, un dernier mot? Alors, en ce qui me concerne, je considère que la chaussure ou le sac ou tout, en fait, l'habillement, tout ce qui concerne en fait les métiers de la mode, ils ont absolument besoin d'un visuel et du digital, ça c'est une évidence. Donc, c'est quelque chose, en fait, les gens, ils ont besoin qu'on le voit porter, qu'on s'imagine. On a beau faire le plus beau produit, le plus beau design, et si, bien évidemment, on ne communique pas et qu'on ne s'identifie pas à ce modèle ou à ce design, etc., évidemment, il ne pourra pas être bien vendu ou considéré. Après, bon, il y a d'autres paramètres qui rentrent. Il y a Instagram qui est quelque chose on peut plus s'en passer. On est dans l'ère du digital, donc on est obligé de s'adapter et de s'aligner dessus. Donc voilà. C'est clair. Monsieur Alaoui, peut-être des conseils, un dernier mot pour ces jeunes stagiaires qui nous regardent et qui envisagent d'entrer dans ce domaine-là. Oui, donc c'est ça. Si je m'adresse aux jeunes aujourd'hui, je leur dis qu'aujourd'hui, l'industrie de la chaussure, d'abord, est porteuse. Ensuite, il y a un vrai besoin. Et un vrai besoin avec la possibilité de gravir rapidement les échelons. Il faut juste avoir de la motivation. Il faut faire le métier parce qu'on aime, on veut faire ce métier. Mais si on le fait parce qu'on ne trouve pas autre chose à faire, il faut vraiment le faire parce qu'on l'aime. C'est un métier où vous pouvez avoir une structure qui part à partir de 10 employés jusqu'à 1000 employés, 1500, 2000 employés. C'est-à-dire que c'est un métier qui est très vaste. On peut rapidement, si on a la volonté d'avancer, si on a la volonté d'aller plus haut dans la vie, d'avoir des perspectives dans la vie, c'est le métier. C'est vraiment le métier. Il faut savoir l'aimer et puis donner de son temps. Et la réussite n'est pas compliquée. Donc, on a ce que je dis aux jeunes aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous voulez faire un métier d'avenir, faites le cuir. Mais il faut l'aimer. Il faut vraiment être passionné. Le message est lancé. Si vous n'êtes pas passionné, ne le faites pas. Faites autre chose. Mais sachez qu'aujourd'hui, le cuir, c'est un métier d'avenir. D'avenir et de présent. Parce que il faut être réaliste. C'est un métier, alhamdoulilah, qui arrive à passer les différentes crises. Depuis 2000, même la crise sanitaire. Alhamdoulilah, c'est un métier où il n'y a pas eu d'interruption. Les gens, alhamdoulilah, ont travaillé même pendant la période de confinement. C'est un métier porteur. Mais il faut avoir la volonté. Je pense que nos amis présents, là, ils vont vous expliquer exactement la même chose. Et c'est ce qui a fait leur réussite. La volonté d'avancer. Le message est lancé. سي العلوي كيأكد ويعاود يأكد ويعاود يأكد المهنه ديال الجلد راه فيها الخدمه وفيها المستقبل وفيها الافاق ديال النجاح، لان مهنه كتسمح لك انك تنجح فيها الا كانت عندك الرغبه والعزيمه انك تزيد في الحياه وتعطيها واحد شويه ديال الوقت وشويه ديال الحب، راه كترجع لك مزيان وكتسمح لك انك تنجح. ولكن خاصك تكون عندك شغف واهتمام بالمجال والقطاع ديال الجلد باش تنجح فيه. الا درتيه بحال درتي صنعه اخرى راه ما غتمشاش القضيه. اذا فريمون خاصكم تكون عندكم واحد العلاقه ديال الحب بهذه المهنه هذه باش تقدروا تنجحوا فيها. وهذه النصيحه اللي كيعطيكم انكم تاكدوا بانكم باغيين تدخلوا لهذا المجال، وديك الساعه الا عطيتوه غيعطيكم. شكرا بزاف مسيو كريم علاوي. ميرسي مريم جوهري, Mariam Brada et Zineb Bretel. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir donné envie à nos stagiaires de rejoindre votre filière. وشكرا انتم اللي كتبعونا فين ما كنتي، ونتمنوا باننا نكونوا عطيناكم الرغبه انكم تهتموا بهذا القطاع ديال الجلد، وانكم عندكم شي اسئله تقدروا تحطوها كتعليق على هذا الفيديو هذه. المختصين ديال لو اف بي تي غيجاوبوكم. غادي نتلاقاو مع الجوج ديال العشيه ان شاء الله باش نهضروا على القطاع المقبل اللي هو المهن ديال الهندسه الكهربائيه. كونوا في الموعد.